Il y a de cela quelques jours, j'ai pu finir la dernière saison de Daredevil. J'ai été incroyablement surpris de voir à quel point le caïd a été bien joué. Alors bien sûr, j'ai vu les précédentes saisons et je vous avoue qu'après les avoir vues, il ne m'a pas marqué. Mais après l'avoir vu ouvrir le visage de l'agent de police en deux à main nue dans la dernière saison, après avoir vu à quel point il est rancunier lorsqu'on lui prend quelque chose qui lui est cher, à quel point il sait être patient et menaçant à la fois pour le bien de ses plans, je me suis dit, ah ouais, là, c'est chaud. Alors je sais que beaucoup ne connaissent pas vraiment le personnage et ne connaissent peut-être même pas son histoire. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo rien que pour lui et voir ensemble les pires atrocités du caïd dans les comics. Et en même temps, ça me permettra d'introduire cette nouvelle série sur la chaîne. Elle nous permettra de voir les pires atrocités des héros, mais aussi des vilains. Pour commencer, voyons ensemble qui est le caïd et quelle est sa véritable force. Bon, alors si vous le sous-estimez, je vous invite à éviter de le faire à partir de maintenant. Parce qu'en plus d'être extrêmement dangereux, eh bien en termes de force brute, c'est un monstre. Mais alors, avant d'être cette bête sanguinaire, quelle a été son enfance pour mieux comprendre pourquoi il est devenu ce qu'il est? Eh bien, Wilson Fisk n'a pas eu une enfance facile. Enfin, c'est plutôt délicat. Il est né dans la pauvreté. Sa mère et son père avaient pour habitude de s'embrouiller. Enfin, c'est plutôt sa mère qui se plaignait toujours du manque d'argent et de la paresse de son père alors que ce dernier travaillait comme un fou. Mais malheureusement pour lui, il n'arrivait pas à faire rentrer assez d'argent. Pendant très longtemps, son paternel supportait tout. Mais un jour, il a complètement pété les plombs. D'ailleurs, Wilson décrit le cri qu'il a lancé ce jour-là comme un fracas de tonnerre. Il a été marqué par cet événement à tel point qu'à chaque fois qu'il y pense, il entend toujours les pas lourds de son père. Des bruits de pas plutôt bruyants comme si une bête féroce s'approchait. Alors bien sûr, il y a une explication. C'est parce que son père était plutôt costaud avec une carrure imposante. Il faisait dans les 1,90 m, voire un peu plus. Il est si lourd que le soir, lorsqu'il revenait du travail, il réveillait toujours Wilson avec ses bruits de pas. C'est un homme qui travaillait avec acharnement et qui se détruisait à la tâche. À sa naissance, sa mère lui a donné le nom de deux présidents, Wilson Grant Fisk. Et plus tard, elle lui a dit que s'il travaillait bien, il pourrait aussi devenir président à son tour. Alors enfant, il a pensé qu'elle disait ça parce que la chose qui manquait le plus à leur famille, c'était l'argent. Et justement, sur les billets en dollars, il y avait le visage des présidents. En lisant, il apprendra que son deuxième nom, Grant, était sur l'un des billets à 50 $. Alors, il a pris celui de 100 $ qui porte le nom de Benjamin Franklin pour le donner à sa souris qu'il considérait à ce moment-là comme étant son meilleur ami. Bien qu'il avait l'habitude d'entendre ses parents se disputer, en fait, au bout d'un moment, il en avait marre. Tout ça l'horrifiait. Et Wilson va arriver à une conclusion qui va changer sa vie. L'argent était le symbole qui allait régler tous ses problèmes. L'argent, c'est bien plus important que tout. Avec le temps, malheureusement, son meilleur ami, Franklin, est mort. Dans leur maison, il n'y avait plus de nourriture, plus de chauffage. Alors, il a commencé à vouloir avoir de l'argent. Il recevra 15 $ pour juste allumer un feu. Sauf que ce jour-là, il y avait un agent d'entretien et Wilson commettra son premier meurtre à l'âge de 12 ans. À l'école, il était moqué à cause de son poids et on le sait, quand un enfant est moqué en plus de ça avec l'effet de groupe, ça donne en général des situations catastrophiques. Comme tout enfant maltraité par ses camarades de classe, il sera très affecté par ses insultes. Il avait peur et se sentait isolé. Mais un jour, il prendra une décision qui changera absolument tout, comme il l'a fait concernant le manque important d'argent dans sa famille. Il est arrivé à la conclusion suivante. Toute personne qui se moque de lui est son ennemi. Ah non, Wilson ne fait pas les choses à moitié. Pour lui, pour chaque chose, il en tire une conclusion. Et vous l'aurez remarqué, ses conclusions sont plutôt radicales. Pour ne plus se faire maltraiter, il deviendra un monstre et ne laissera plus personne lui marcher dessus. Et peu après, ayant compris que seul il était bien meilleur, il va s'isoler et avec le temps, il changera les choses en se créant une réputation. Ce qui va transformer les moqueries concernant son obésité en peur et terreur. Pour apprendre plus de choses et comprendre le monde dans lequel il vivait, il passera son temps à la bibliothèque, ce qui va lui permettre de découvrir beaucoup de choses sur le monde et de développer une vision qui lui est propre. Pour lui, tout était une guerre, que ce soit la vie qu'il estimait être une lutte de survie, l'économie, la politique, la guerre sociale. Conclusion, tout ça, c'était une guerre personnelle pour lui et il devait s'adapter pour toutes ces guerres.
Là où c'est très effrayant, c'est qu'il comprendra rapidement comment prendre le contrôle. Il savait qu'il fallait une tactique, mais savait aussi que la tactique était faite pour résoudre un problème à court terme. Et pour vraiment gagner, il fallait un plan, car le plan permet d'établir quelque chose à long terme. Il se persuadait toujours que l'ennemi pouvait attaquer à n'importe quel moment, et donc il devait rester sur ses gardes et toujours se préparer à toute éventualité. Tout ça, bien sûr, a été développé uniquement en lisant des livres et en pratiquant. Alors, il ne fera pas que ça, il va agir pour attirer les mauvaises personnes pour pouvoir créer son empire. Il va monter toute une organisation et une fois revenu d'un long voyage en Orient, ses lieutenants avaient décidé de le trahir. On pourrait se dire, bon, ok, c'est fini pour lui. Il va se rendre et peut-être revenir un peu plus tard, plus fort, pour reprendre et reconstruire son empire. Non! Wilson préfère montrer qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il fallait une victoire écrasante pour faire passer un message. Et oui, entre-temps, il s'est entraîné aux arts martiaux et pour lui, c'était nécessaire pour installer sa domination. Alors si cela vous a déjà traversé l'esprit et que vous êtes déjà dit que Wilson ne pouvait pas être très fort en arts martiaux, les gars, arrêtez ça! Parce qu'en fait, Wilson, en termes de maîtrise et de technique de combat, il est bien plus fort que Spider-Man. Bon, vous remarquerez que j'aime beaucoup comparer les personnages à Spider-Man, c'est parce que j'aime trop Spider-Man. Wilson possède une note de 5 en skill de combat et Spider-Man ne possède qu'une note de 4. Alors certains pourraient dire, ouais bon voilà, oh, ça veut rien dire, hein, oh, calme-toi, voilà. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite, je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux, donc là à tout moment ça part en fait. Ok les gars, calmez-vous, prenez un petit thé, on va voir ça ensemble. Je vais prendre le temps de vous ramener à la source, de cette façon, vous verrez le personnage d'un autre angle et vous, comme moi, allons arrêter de le sous-estimer. Pour commencer, il est très grand et ça a quand même son importance. Il fait à peu près 6 pieds et 7 pouces, ce qui fait à peu près 2 mètres si je me trompe pas. Il n'est pas gros et en fait, il est composé majoritairement de purs muscles. Mais c'est juste sa carrure qui fait croire qu'il est gros. Et en plus de ça, il est très fort physiquement. Dans l'une des séries de Spider-Man qui a commencé sa publication en 1963, 4 ans plus tard, dans l'année de 1967, on voit l'apparition d'un homme appelé Wilson Fisk. C'est sa première apparition au sein de l'univers Marvel. Il fera sa première apparition dans le chapitre 50 et à partir du chapitre 51, il montre des capacités physiques assez intéressantes. On pourrait même se demander si Wilson est vraiment un humain normal. Alors je tiens quand même à le confirmer, oui, Wilson c'est un humain. La seule différence, c'est que Wilson a atteint le pic en termes de force concernant les humains. On ne parle pas d'humains améliorés, on parle juste de la catégorie humain. Dans cette histoire, des événements vont faire qu'il va devoir affronter Spider-Man. Alors, il faut savoir qu'avant leur premier combat, il va attraper Turk Barrett comme si c'était un torchon et le balancer. Quand Spider-Man fera son apparition, Wilson va reconnaître qu'il était plus dangereux que prévu. Et c'est pourquoi il va demander à ses hommes de reculer car lui seul pouvait faire une différence contre lui. Bien que Spidey était plus rapide et plus agile, ce qui va lui permettre de donner quelques coups, de son côté, Wilson va lui donner seulement un seul coup. Un coup si violent et si puissant qu'il va être perdu pendant quelques instants. En fait, comme beaucoup de personnes, Spidey avait pensé qu'il était juste un gros. Mais rapidement, Fisk va lui montrer que penser ça de lui, c'était le sous-estimer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très résistant. L'homme araignée va le rouer de coups, le balancer contre le mur, mais Fisk tenait toujours debout. Pour neutraliser Spider-Man, il va juste utiliser du gaz qu'il cachait sur un objet placé sur sa veste. Il connaît sa propre force, mais il ne place pas tout sur sa force. L'intelligence lui permet de prendre rapidement l'avantage. Alors si vous vous demandez s'il est plus intelligent que Spidey, absolument pas. C'est juste qu'à la différence de Spider-Man, Fisk a un ordre de priorité. Il aime bien que tout soit réglé rapidement et que les autorités n'interviennent pas. C'est pourquoi des fois il préfère juste prendre la fuite ou tout simplement avoir un accord. Alors est-ce que dans ce même comics il y a eu une revanche? Oui, dans les chapitres suivants, il y a bien sûr une revanche. Et si vous vous demandez est-ce que Spidey a montré qu'en termes de force il était meilleur, eh bien si on reste seulement et uniquement sur ce comics, non. Car quelques temps plus tard, Spidey va réussir à se libérer avant de venir réclamer un deuxième round. Alors cette fois-ci, Spidey a compris la leçon et grâce à ses toiles, il va bloquer le gaz. Cependant, même malgré ça, en termes de force, il se fait un peu dominer. Dites-vous que la force de Wilson est telle que quand il frappe le sol, il se brise. L'homme araignée va
beaucoup joué sur son agilité et son spider sense, ce qui va lui permettre de pouvoir éviter la majeure partie de ses coups. Alors que Wilson, de son côté, se basait simplement sur sa force brute et ses techniques de combat. Si cette fois-ci vous vous demandez est-ce que Fisk est plus fort que Spider-Man, la réponse est non. Et en termes de force, Spidey est bien plus fort. Le truc, c'est que Spidey a tendance à retenir sa force contre ses adversaires pour éviter de les tuer. Pour rappel quand même, on l'a vu dans l'histoire de Wolverine contre Dent de Sabre, Spider-Man est dans la catégorie super force, ce qui lui permet de soulever des poids allant de 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes, etc. Alors que Wilson, c'est juste un simple humain. Son max, c'est dans les 500 si je me trompe pas. D'ailleurs, concernant ce combat, voyant que ça prenait trop de temps, à la fin, Wilson prendra la fuite parce que pour lui, se battre ne servait à rien et seul un idiot continuerait à se battre. À court terme, Wilson peut user de son intelligence, de sa force pour prendre l'avantage rapidement. À long terme, contre un adversaire qui est fort comme Spider-Man, eh bien le combat n'est pas vraiment à son avantage. Si cette petite histoire ne vous a pas convaincu concernant sa force, eh bien allons voir ailleurs. Parmi ses exploits de force, il y a par exemple le jour où il a sorti les yeux d'un homme rien qu'en serrant ses mains sur son crâne. Ouais, c'est dégueulasse, ne gerbez pas maintenant, gardez ça pour plus tard. D'ailleurs, l'écrasement de tête, c'est un peu sa spécialité. Il l'a aussi fait dans la série Daredevil. En fait, il le fait d'une telle facilité qu'il en vient à le faire assez souvent. Et en vrai, en voyant ça, on pourrait se dire « Ouais, c'est pas ouf !» Dans l'une des séries de Captain America qui a commencé ses publications en 1972, dans le chapitre 147, je parle ici de ce comics qui a été publié un peu plus tard, le Captain était en mission pour arrêter Hydra. Bon, je vous épargne les détails, mais là où les choses vont devenir assez intéressantes pour nous, c'est que Wilson avait perdu la raison. Il n'était plus lui, à tel point que sa femme ne savait plus quoi faire de lui. En fait, tout ça, c'est à cause de son fils. Du coup, pour le soigner et faire en sorte qu'il redevienne comme avant, sa femme l'avait installé dans un établissement adapté qui, justement, devait prendre en charge des gens qui sont à peu près dans la même situation que lui. Au bout d'une année, aucun résultat. Alors, son fils va prendre contact avec Hydra grâce à des organisations illégaux et criminelles. Enfin, ça, c'est d'après la femme de Fisk. Les membres d'Hydra apparaîtront dans sa chambre pour le récupérer afin de le conduire dans le quartier général d'Hydra. Ainsi, durant plusieurs mois, ils vont travailler pour trouver un remède. D'ailleurs, ce remède n'avait jamais été testé et c'était lui le premier à le recevoir. Après ça, les membres d'Hydra l'ont juste ramené chez lui. Il fallait attendre et voir si ça allait marcher. Sauf qu'il y avait quelque chose dont Fisk n'avait aucune connaissance. Il s'avère que c'était le plan de son fils. En fait, il voulait ramener son père pour faire de lui le chef suprême de Hydra et ainsi recevoir des ordres venant uniquement de lui, car pour lui, Fisk était l'homme idéal pour être leur leader. À la base, lorsque son fils l'a guéri, il ne voulait pas que son père soit au courant. Cependant, la femme de Fisk va révéler cette vérité une fois qu'il sera au pouvoir, après que ce dernier ait pris le contrôle d'Hydra. La raison pour laquelle elle a révélé la vérité, c'est parce que Wilson voulait tuer son fils. Du coup, elle a révélé cette vérité pour lui faire changer d'avis et lui demander de donner une seconde chance à son fils. Bon, vous le savez, même si c'est la famille, Fisk ne pardonne pas juste comme ça. Ah ben attends, si moi aussi je me mets à pardonner ma nièce lorsqu'elle vole mon morceau de poulet, où va le monde? C'est rigolo. Pour Fisk, pardonner juste comme ça, c'est montrer qu'on est faible. Au final, il va décider de le corriger parce qu'il avait perdu contre des femmes, et non pas pour ses erreurs précédentes. Ah ben écoute mon ami, il en faut peu pour l'énerver. Bon alors, du coup, qu'en est-il de la partie avec le Captain? Parce que le but était de montrer sa véritable force. Eh bien, avant que le Captain ne fasse son apparition, Falcon sera contacté par le Shield pour aller donner un coup de main au Captain, qui était sur les traces de Hydra. D'ailleurs, concernant le Captain, il avait trouvé une piste et cela va le conduire dans un immeuble. En arrivant dans ces lieux, il avait pensé qu'il allait faire l'affrontement final avec Hydra. Sauf que quelle fut sa surprise de tomber sur Fisk en train de se disputer avec son fils. La suite est juste ouf. Le caïd, rien qu'avec sa force, il va briser les murs. Dites-vous qu'il était si rapide que le Captain n'arrivait pas à anticiper ses mouvements et il dira qu'il était aussi beaucoup trop agile pour son gabarit. En fait, pour le
capitaine, Fisk était tout aussi rapide que tous les ennemis qu'il avait affrontés, mais aussi tout aussi fort, à tel point qu'il dira que s'il ne fait rien, eh bien il risque de mourir sous les coups de Wilson. Bon, clairement, il va se faire massacrer. Il sera dans les nuages comme l'a été Spidey. Bien sûr, il va se défendre, mais le truc c'est que Fisk est plutôt résistant. Quand il reçoit un coup, derrière il en donne plusieurs. Il va serrer si fort le capitaine dans ses bras que ce dernier avait le souffle coupé. Il ne pouvait plus respirer correctement. Heureusement, au dernier moment, Falcon fera son apparition pour le sauver, ce qui va permettre au capitaine de prendre l'avantage sur le caïd. Alors, si tu te dis encore une fois, ouais bon, c'est pas terrible, d'accord. Cette fois-ci, allons voir du côté du Punisher. Dans l'une de ses histoires, ce dernier va débarquer tel un fou. Il va détruire tout le système de sécurité et causer un sacré bordel. Tout ça sous le regard menaçant du caïd. En voyant tout ça, on pourrait se dire, bon, Wilson, il aime pas trop la bagarre, à tout moment, il va l'inviter à boire du thé chaud. Non, Pascal, reste concentré. Alors que le Punisher causait un sacré bordel, Wilson va se pointer devant lui avant d'attraper son arme et le briser en deux d'une seule main. Par la suite, il va l'écraser comme si ce n'était qu'une canette. Non mais sérieusement, essayez de tordre une arme d'assaut à main nue. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai plus l'impression que Fisk est un Superman sans tous les pouvoirs de Superman. Alors bon, concernant cette histoire, ça finit plutôt mal, puisque Fisk se prendra plusieurs balles avant de s'écrouler sur le Punisher. Dans une autre histoire, cette fois-ci ça concerne le soldat de l'hiver. Il va s'introduire dans une maison pour récupérer des documents le concernant, des documents qui étaient plutôt bien protégés. Et quand je dis plutôt bien protégés, j'entends par là une sacrée protection. Le bon vieux Bucky va tomber sur Wilson Fisk. Ses mains étaient recouvertes de sang. Sachant qu'il était dans la merde, il va tenter de calmer les choses. Il lui dira que certes, ils étaient dans deux camps différents, mais ce n'était pas nécessaire d'être ennemis. Il était là juste pour récupérer un dossier qui le concerne. D'ailleurs, il ira jusqu'à proposer de lui donner de l'argent, une somme assez conséquente qu'il avait obtenue en vendant une propriété qu'il possédait dans l'Indiana. Alors, à votre avis, qu'a fait Wilson? Petit détail qui a quand même une grande importance dans l'histoire, dans cette situation, Wilson dormait. Oui, Wilson Fisk est sujet au somnambulisme. Durant ce combat, il parlera que de sa femme et il va lui gueuler dessus en lui disant qu'il ne voulait rien savoir. La suite, c'est digne d'une vidéo qui termine sur Telegram. En fait, c'est la première fois que Bucky le combat et il avait juste entendu des rumeurs disant que Fisk était un monstre physiquement. Mais là, l'affronter directement, il se rend compte que tout ça, ce n'était pas que des rumeurs. Il sera projeté dans tous les sens. Chaque pas qu'il fait, limite, il fait une prière pour ne pas être entendu. Il ira jusqu'à espérer qu'il se réveille parce qu'il savait que si ça continuait comme ça, il allait finir au bulletin d'information. Wilson va le choper, l'écraser tel un enfant qui a fait de la merde. Tout ça avant de le jeter comme un sac de riz que tu viens d'acheter à un prix d'1 kilo d'or. Est-ce que je parle d'expérience? Oui. Est-ce que je suis énervé? Oui. Alors si vous pensez que ça s'est arrêté là, laissez-moi rire un bon coup. Ça ne va pas s'arrêter là et Fisk va le choper, le secouer tel une chaussette avant de le jeter sur le mur. Dans cette situation, Bucky avait seulement deux solutions, faire diversion ou faire le mort. La deuxième étant un peu humiliante, il ne va jamais la sélectionner. En même temps, c'est Bucky, jamais cette idée n'a traversé son esprit. Faire le mort, je crois, il préfère mourir directement, c'est beaucoup mieux pour lui. Ainsi, avec le drapeau américain, il va couvrir la tête de Fisk avant d'essayer de prendre la fuite. Ce qui va le sauver, c'est Fisk en personne. Parce que dans son état, il pensait rêver et accidentellement, il va provoquer l'activation des alarmes de sécurité et du système de sécurité d'urgence. Ce qui va provoquer la destruction automatique de la maison. On pourrait se dire, bon, Wilson est mort dans les décombres après tout ça. Lorsque les pompiers sont arrivés quelque temps plus tard, Wilson s'est enfin réveillé et il dira qu'il avait fait un merveilleux rêve. Alors, dans tout ça, Bucky avait pu récupérer ce qu'il voulait et il va reconnaître avoir perdu beaucoup de sang dans cet affrontement. D'ailleurs, ça fait partie des combats les plus dangereux qu'il a pu vivre durant toute sa vie. Un faux pas et c'était fini de lui.
Il a pris la fuite parce qu'il avait peur de mourir. Bon, petite parenthèse, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Bucky a fait tout ça pour sa propre rédemption. En fait, il voulait savoir en fouillant dans son dossier qui il avait fait du mal, qui il a tué par le passé et qui avait-il fait du tort lorsqu'il n'était plus lui, lorsqu'il était encore le soldat de l'hiver. C'est plutôt louable comme démarche et c'est pourquoi j'ai voulu vous partager ce passage le concernant. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait 1-0 pour Wilson. Mais alors, est-ce que maintenant vous êtes convaincu concernant la véritable force de Wilson Fisk? D'ailleurs, il soulève des poids assez conséquents d'une main sans problème. Il peut même bousiller une haltère d'une main comme si c'était juste une barre de chocolat. Maintenant que vous savez qui est Wilson Fisk, que vous savez quelle est sa véritable force, j'aimerais voir avec vous les pires atrocités du caïd, les actions qu'il a pu mener contre les héros. Alors attention, quand je dis les pires atrocités, en fait, des fois, c'est pas directement. En règle générale, Fisk aime beaucoup agir dans l'ombre. Il y a une raison précise à ça. Il veut garder son casier judiciaire toujours vierge et il ne veut pas qu'on l'associe publiquement à tout ce qui concerne l'empire criminel. D'ailleurs, quand on y pense, il est plutôt fort parce qu'il va carrément réussir à devenir maire. Bon, pour commencer, voyons ensemble une histoire qui raconte la fois où Wilson Fisk a détruit la vie de Matt Murdock, alias Daredevil. Beaucoup de choses se sont passées et le caïd avait installé sa toile. En gros, un piège assez bien trouvé pour le détruire. En fait, vu qu'il connaît sa véritable identité à cause de sa copine qu'il a révélée un peu plus tard, je parle ici de la copine de Matt Murdock, une fois qu'il a pu faire le lien entre Matt Murdock et Daredevil, il va commencer à rentrer dans sa vie en rendant certaines choses compliquées, comme par exemple son travail d'avocat. Et là où ça devient intéressant, c'est que l'impact est si important que Matt va commencer à devenir plus violent et plus agressif en tant que Daredevil. Fisk savait absolument tout sur sa vie et en fait, il va littéralement le désorienter en le rendant plus agressif et en lui faisant croire qu'il pouvait l'atteindre en combattant ses hommes. Alors qu'en fait, ce n'était qu'une petite partie de son business qu'il pouvait sacrifier. Il contrôle absolument tout, même les informations qui sont propagées. D'ailleurs, il ira jusqu'à falsifier des documents et envoyer Matt Murdock devant un tribunal. Le but était qu'il finisse en prison. Malheureusement pour lui, ça ne marchera pas. Bon, au final, il va quand même gagner puisque Matt se verra radié du barreau. Il ne pourra plus exercer son travail d'avocat. Et en plus de ça, il devait payer des dettes. Sans oublier qu'avec tout ça, il subira une honte et une humiliation publique. Fisk va créer des dossiers fiscaux falsifiés dans le but de le rendre encore plus pauvre qu'il ne l'était. Il fallait qu'il soit pitoyable. Et à la fin, il avait même pensé à peut-être envisager de le recruter dans son organisation. Ouais, en fait, il prenait vraiment plaisir à le torturer. Le but n'était pas de le détruire directement en le tuant. Il fallait que ce soit douloureux, insupportable, mais en même temps acceptable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie. C'est comme si un jour, sur un coup de tête, je me pointe chez vous, je vous arrache une couille, mais je laisse la deuxième histoire de vous faire comprendre que ça va. C'est pas mort d'homme. Alors attends, parce que Fisk, derrière, il est poli, hein. Il finit toujours en te souhaitant une bonne journée, une bonne soirée. De quoi passer de bonnes nuits. Bon, la suite, c'est vraiment une folie. Alors qu'il rentrait tranquillement chez lui, son appartement va exploser. Ainsi, il perdra à cause de Fisk l'endroit où il pouvait encore se réfugier. À ce moment-là, Daredevil a absolument tout perdu. Son travail, son identité, sa maison, tout avait été pris par Fisk. Et en plus de ça, la personne qu'il a trahi en révélant son identité, ce n'est nul autre que la personne qui partageait sa vie. Plus tard, il va commencer à réfléchir sur cette situation. Et après avoir reconstitué tout ce qui lui est arrivé, il est arrivé à la conclusion que tout ça, ce n'était pas un hasard. Une personne voulait le faire tomber. Et cette personne, ce n'est nul autre qu'une personne qu'il appelle le cabinet. En gros, Wilson Fisk. Alors, entre-temps, Matt Murdock ne va pas très bien. Il dort mal, du coup, il est très fatigué et il se repose très peu. Il passe son temps dans cette chambre à réfléchir, mais les conclusions ne sont pas terribles. Psychologiquement, il ne va pas très bien, il est complètement détruit. Tout ça, c'est devenu une histoire d'amour plutôt toxique avec Fisk. Un amour que personne ne veut parce qu'au final, seul lui prend plaisir à torturer ses proies. Pour lui, ce n'était que du spectacle. Il fallait continuer à torturer Matt Murdock.
Alors, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant que Matt est devenu instable psychologiquement? Après quelques temps, Murdoch va enfin prendre la décision de quitter son lit parce que finalement, il a pris une décision. Maintenant qu'il sait que c'est Wilson derrière tout ça, dans son état, il ne savait pas ce qu'il devait réellement faire. En fait, il sait qu'il va aller l'affronter, mais il ne sait pas s'il doit le tuer ou pas. Et dans sa tête, il était plus en mode soit il le tue, soit c'est lui qui meurt. À peine réveillé qu'il va agresser une personne. D'ailleurs, pour lui, il avait certainement été envoyé par celui qu'il appelle le cavalier. En d'autres termes, tout est lié à Fisk. Dans le métro, il va se battre avec des agresseurs et il va montrer une grande violence. Il va clairement les massacrer et lorsqu'un policier fera son apparition, Matt ne fera pas la différence et il va aussi le mettre KO. Maintenant, il voit tout le monde comme un ennemi. D'ailleurs, en fait, c'est ce que voulait Kingpin. Il voulait créer ce monde-là pour lui et il savait que Matt allait venir pour lui. Bon, il faut le dire, il avait raison. Parce que quelques temps plus tard, Daredevil va se pointer devant lui. Ils vont se battre dans un combat assez violent. Bien qu'il va réussir à porter des coups et même lui briser le nez, à la fin, ça va très mal se terminer pour lui. Il sera battu presque à mort. À terre, il dira qu'il ne faut jamais abandonner avant de perdre conscience sous les coups violents de Wilson Fisk. La suite est plutôt tragique. Il va se réveiller quelque temps plus tard, mais dans un taxi qui avait été plongé dans la rivière. En fait, Fisk ne voulait pas le tuer directement. Il fallait une mort qui soit naturelle et qui ne donne pas envie d'enquêter sur sa mort. Du coup, Fisk l'a foutu dans le taxi, tout en prenant la peine de laisser une bouteille de whisky, histoire de bien brouiller les pistes et de faire en sorte qu'on pense que c'est juste un événement tragique. Le propriétaire du taxi avait été battu et tout mène à croire que c'est Murdoch le coupable. Sauf que problème, alors qu'il pensait avoir gagné, il apprendra plus tard que Matt n'était pas mort. On a tout retrouvé sauf son corps. Après ça, Daredevil va vivre des moments assez difficiles. Il va dormir dans la rue près des poubelles, il sera agressé et même poignardé par des voyous déguisés en Père Noël. Ouais, c'est plutôt triste et cette histoire, ce n'est pas vraiment la seule chose qu'a fait Fisk. Dans une autre histoire, il est devenu le maire de la ville et il ne fera pas les choses à moitié encore une fois avec Daredevil. Il va bien sûr le rencontrer, mais juste après cette rencontre, toutes les forces de police disponibles seront déployées pour le traquer. Pas que lui, puisque en fait, il veut plus voir tous les héros. Que ce soit véhicules de police, les forces aériennes, les systèmes de communication de la police, tout avait été utilisé pour traquer Daredevil. À croire qu'il était le problème majeur que la ville rencontrait à cette époque. C'est là où c'est très intéressant, car comme vous pouvez le voir, il avait prévu tout ça depuis son enfance. Rappelez-vous quand même ses paroles. La vie, la politique et tout le reste, tout était une guerre pour lui et il s'est adapté à cette guerre. Ce qui fait qu'il peut jouer dans tous les milieux, que ce soit l'empire du crime organisé ou la politique, dans chaque domaine, Fisk montre des capacités juste effrayantes. Alors dans son histoire, il s'est déjà exilé. Il est parti au Japon avec une somme astronomique. De quoi acheter un manoir sans problème. D'ailleurs, c'est ce qu'il fera, sans oublier qu'il avait beaucoup d'hommes et d'armes avec lui. Dites-vous qu'il était si bien protégé que si un ennemi arrive à pénétrer son manoir, la seule chose qui en sortirait, ce ne sont que ses os. Il passera son temps à s'entraîner avec des hommes qui étaient parmi les meilleurs dans leur domaine. Ces entraînements étaient si faciles pour lui qu'il demandera à la fin qu'on leur donne des armes pour commencer un vrai entraînement. D'ailleurs, ces gens n'ont tenu que 10 secondes. L'un de ces hommes fera l'erreur de l'appeler par un nom qu'il ne voulait plus porter, le caïd. Ce qui va le foutre en rogne et il va le massacrer. Là où ça devient intéressant dans cette histoire, c'est qu'il va préparer son retour aux États-Unis, tout ça dans le secret. Cependant, la rumeur va commencer à se propager et des gens qui étaient à ce moment-là en train de diriger son empire criminel vont vouloir savoir quand et où allait-il atterrir. Du coup, tous ceux qui sont liés à Wilson sont traqués. Parmi eux, un homme portant le nom de lui sera attrapé. Et après un long moment de torture, il leur donnera le lieu et le jour de l'arrivée de Wilson Fisk. Mais problème, une fois l'avion atterri, l'avion était vide. Il n'y avait pas de Fisk. Et peu après ça, tout a explosé, tuant ainsi tout le monde. En fait, Fisk avait tout prévu. Il savait que lui, l'homme qui avait été attrapé, allait parler. Du coup, il a anticipé la suite et a préparé cette scène pour les
les tromper et tous les éliminer. Alors petite information, si vous voulez survivre face à Wilson, ne jamais s'en prendre à sa bien-aimée Vanessa. S'il arrive qu'un jour vous prenez cette mauvaise décision de le faire, eh bien ne prenez même pas la peine de me contacter. Ce jour-là, je vous le dis clairement, les poules apprendront à voler, direction le sud pour fuir la guerre. Parce que Wilson peut déclencher une guerre des gangs juste parce que vous avez mal regardé sa bien-aimée Vanessa. La folie du mec est juste incroyable et son amour envers cette femme est juste ouf. Un jour, un certain tueur à gages du nom de Shade viendra faire sa rencontre. D'ailleurs, il est si imposant qu'il ne savait pas vraiment comment réagir devant lui. En fait, il dira qu'en sa présence, tout ce qu'on peut faire, c'est juste obéir. Il était venu le voir pour travailler pour lui. Avec la guerre des gangs en approche, il avait pensé qu'il fallait choisir un camp. Et du coup, pour lui, suivre Fisk était la meilleure chose pour lui. Mais Wilson va le prendre pour un espion, un simple messager qui a juste décidé de changer de camp. Et ça ne lui faisait pas vraiment plaisir. Il demandera donc son exécution. Malheureusement, il ne pourra pas le tuer car cet homme savait se défendre et il savait comment prendre la fuite dans des situations plutôt compliquées. Plus tard, il va se battre contre Daredevil. Et la suite, comment dire? Voici la position de Daredevil après le combat. La seule image qui a traversé mon esprit en voyant cette posture, c'est Yamcha. Ce qui est un peu embêtant avec ce personnage, c'est qu'il est très difficile de trouver des actions où c'est lui qui agit directement. En fait, comme vous l'aurez remarqué, il préfère toujours agir dans l'ombre et lorsqu'il agit directement, c'est vraiment que c'est nécessaire. Il y a une histoire récente qui montre non pas sa cruauté, mais sa capacité à endurer et à être juste une bête de force brute. Dans cette histoire, lorsque la guerre des gangs avait commencé, Spider-Man s'est allié à un certain Tombstone. C'est un super vilain criminel qui a déjà travaillé pour le caïd. En fait, Spidey l'avait ramené pour affronter le caïd. Et Wilson, de son côté, il était là parce que son fils était lié à la guerre des gangs. Il voulait récupérer un territoire, mais aussi se venger. Bon, la suite, c'est juste un bordel sans nom. Personne ne pouvait rester tranquille pour discuter. Du coup, un combat des plus violents va commencer avec Tombstone. Alors franchement, j'en ai vu des combats violents, mais celui-ci, il est juste monstrueux et il peut facilement égaler les combats de Wolverine. Chaque partie du corps est considérée comme une arme. Tous les coups sont permis. Il va même lui péter les couilles. Il va lui péter la lèvre tout en se bousillant le front. Voyant que ça devenait compliqué, Spider-Man fera son apparition pour aider Tombstone. Sauf que Wilson va le projeter tout en lui disant de laisser les adultes parler. La suite, c'est un carnage et aucun ne sortira indemne du combat. Au bout de plusieurs minutes, Wilson va recevoir un appel qui va annoncer la fin des hostilités. Et à la fin de cet appel, il dira à tout le monde que c'était fini, que tout le monde rentre chez soi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Limite, il a dit « Bon les gars, pause café ». Franchement, même si le personnage ne le tient pas vraiment à cœur, j'apprécie cette petite partie de lui qui est vraiment sensée. Jamais il ne s'engage dans quoi que ce soit s'il n'y voit aucun intérêt. En général, il s'engage sérieusement dans des affrontements pour se venger, pour obtenir quelque chose qu'il veut vraiment avoir, pour maintenir son empire criminel, mais jamais il ne fait quelque chose sans raison valable. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'ai vraiment fouillé concernant les histoires de Fisk et franchement j'avoue que ça a été un peu embêtant car dans beaucoup d'histoires il ne vient pas directement et plein d'histoires sont liées à Daredevil et Spider-Man. En fait tout son univers tourne beaucoup sur eux et vous remarquerez que j'ai essayé de diversifier un peu, d'aller chercher un peu plus loin là où on ne pense pas vraiment qu'il va apparaître pour essayer de vous partager quelque chose de différent. Alors pour une première vidéo sur les atrocités qu'ont pu commettre certains personnages, j'avoue que je suis quand même en échec. Parce que le but de la série, c'est justement de voir les atrocités qu'ont commis les personnages choisis. Alors qu'ici, bon, j'avoue que c'est un peu réussi, mais en vrai, je pense qu'on peut faire mieux. C'est pourquoi si je découvre encore d'autres choses le concernant, je ferai certainement une partie 2 le concernant. Bon, là, même si je n'ai pas montré tout ce qu'il a commis en termes de crimes atroces, au moins la vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le personnage. Au moins, vous ne pourrez plus dire que vous ne connaissez pas le personnage et vous ne pourrez plus vous permettre de le sous-estimer. Sur ce, passez une excellente journée ou soirée, prenez soin de vous, n'oubliez pas aussi de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!